Salut peuple de Dieu, c'est votre frère Christian Kando. Je suis là pour vous parler d'une petite histoire qui s'est passée. Et de cette histoire, le Seigneur m'a aidé de venir vous exhorter parce que de cette histoire, j'ai tiré beaucoup des enseignements. Mais moi, j'aurais aimé commencer par l'histoire. Mais encore, si on commence par l'histoire, peut-être d'autres vont écouter l'histoire et après passer la petite exhortation ou même enseignement, parce que c'est comme ça avec moi, chaque fois que je parle, même quand j'exhorte, j'aime entrer en profondeur. Parce qu'une fois même quand je parlais avec une amie, elle m'avait aussi dit ça, donc tu es un peu genre, tu aimes la perfection, mais c'est pas aimer la perfection, mais c'est aimer que les choses soient bien faites, aimer entrer dans la profondeur des choses. Et ça aussi c'est parmi les grâces que le Seigneur m'a donné. Donc ce soir ou cet après-midi, nous allons parler sur la conviction. Parce que la conviction, c'est un mot qui a créé beaucoup de débats parmi les chrétiens. Les enfants de Dieu, ils ont tendance à dire des choses sur ça qui font mal même à certains, qui font beaucoup de dégâts, si on peut le dire. Parce que oui, ils tirent ça du verset qui dit dans Romains 4, 23 que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Alors pour beaucoup, ils se disent que si je suis convaincu de quelque chose, c'est que je n'ai pas péché. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit des hommes de Dieu, des pasteurs qui se font tatouer, d'autres aussi qui épousent 4, 5, 10 femmes. On voit plein de choses parce que pourquoi les gens se disent qu'à du moment où je ne suis pas convaincu de la chose que je fais, que ça soit mal, ils sont dans le bon. Or, à chaque fois qu'ils en parlent, et même moi, ce n'est que récemment, à cause de cette expérience que je vais vous dire après, que le Seigneur va me parler sur le fait que ce verset de Romains 4, 23 était lié à un autre verset, le verset de Jean 16, verset 8, qui, quand vous lisez, ça nous parle du consolateur. Dans le passage ou dans ce verset-là, vous allez voir qu'il est écrit « Il viendra pour convaincre le monde du péché ». Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas la personne, ce n'est pas ta moralité qui te convainc du péché. Ou même ce n'est pas que ta moralité. Ce ne sont pas des hommes qui te convainquent du péché. Parce que quand il s'agit du péché, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui te convainc que ce que tu fais est mal ou bien. Donc c'est un peu le petit éclaircissement que je voulais donner parce que oui, il y a beaucoup de gens qui font ces débats-là sans pour autant voir cet autre verset, même parmi les serviteurs de Dieu. Donc encore, quand on voit des gens faire un peu de bavure, faire un peu de n'importe quoi, on peut se poser la question, est-ce vraiment l'Esprit de Dieu qui les a convaincus de faire ce qu'ils font? Là, je vous laisse cette question-là en suspens. Vous-même, vous pourrez répondre, ou même répondre dans vos commentaires. Ça va peut-être aussi nous édifier ou même encore nous permettre d'entrer encore dans d'autres profondeurs. Bon, la petite histoire qui m'est arrivée, c'était le vendredi passé. Je rentrais à la maison, donc c'était aussi des après-midi, donc à peu près vers ces heures ici, parce que là nous sommes 15 heures. C'était à peu près aux mêmes heures. J'ai rencontré un apôtre qui se faisait accompagner d'un jeune homme qui tenait pour lui ses téléphones et ses autres affaires. Au début, je n'avais pas su que c'était un apôtre. Il m'a d'abord stoppé. « Ah, mon frère !» Il y avait un embouteillage là, les derniers embouteillages de Kinshasa, donc si vous checkez, vous allez voir, c'est vraiment terrible. Même les hommes se retrouvent dans des embouteillages. Donc, on était un peu genre, il y avait beaucoup de gens autour de moi et je cherchais mon chemin à travers toutes ces personnes. C'est là qu'il va me stopper. Mon frère, Namonio, j'ai laissé beaucoup de gens passer, mais toi, j'ai senti quelque chose en toi. Ah, c'est là que je me suis quand même arrêté. J'ai commencé à l'écouter. Le monsieur va me dire que non, tel que je te vois là, j'ai vu quelque chose de spécial en toi et Dieu veut faire quelque chose dans ta vie parce qu'il a un projet pour toi. Je me suis arrêté, j'ai commencé à l'écouter. Après, il va me dire que non, bon, pas non, que dans ce projet-là, Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir, il y a une grande bénédiction qui vient dans ta vie. Mais pour cela, tu dois donner à Dieu de l'argent. Tu dois travailler pour lui. Vous comprenez un peu, tu dois travailler pour lui en lui donnant de l'argent. Ah. Déjà, quand il a dit ça, ça m'a un peu sorti un peu de cette intention-là que j'avais d'écouter. Ça m'a sorti. Pourquoi? Parce que j'ai eu à faire ça et j'aime faire ça. Si le moyen y sont, je ne vais pas manquer à donner
mon argent pour le Seigneur, vous me comprenez? Mais lui, quand il m'a dit ça, d'abord, avant même ça, il y a eu ces versets-là de Romains 4,23. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Alors quand je vous ai dit que j'étais sorti de ça, donc je n'étais plus convaincu, j'étais vraiment hors. Et même quand je suis resté l'écouter, c'était plus par respect. Comme il parlait, je n'ai pas voulu le ridiculiser ou même l'humilier. Je suis resté là l'écouter par respect. Mais déjà, du moment là que je dis que j'étais sorti, je n'étais plus convaincu. Donc voilà un peu. Alors ces versets-là, ils montaient en moi. Ça avait aussi sémé le glas. Alors quand il m'a dit, Dieu me dit que tu lui sers avec ton argent. Je me suis rebobiné toutes les fois où j'ai eu à participer avec les moyens financiers. Et aujourd'hui, je ne suis plus que dans ces démarches, mais je donne aussi de ma personne, je donne aussi de mon temps. Alors, ça m'a un peu fait poser mille et une questions au même moment. Je ne fais plus qu'avec mon argent, mais je suis actif. Alors Dieu revient encore me demander de l'argent. Je n'étais plus là. Alors pendant qu'il parlait, il y a eu un deuxième monsieur, donc ils se sont retrouvés comme à trois. Il avait un chapeau, tout ça, bien habillé en veste. Il me dit, ah, tu dois faire ce qu'il te dit, c'est un homme de Dieu. Dieu me dit, Nzambe azoe bisanga na ye nenge azawana obebisa programme na yo, que tu abîmes ton programme. Ça c'est en lingala, que tu abîmes ton programme pour le Seigneur. Quand il a dit ça, vraiment, ça m'a encore sorti davantage. Dieu veut que tu abîmes ton programme pour lui. Hein? En lingala, obebisa ba programme na yo pour na ye. Alors, quand l'autre est parti, je suis resté avec le monsieur, il a commencé à m'expliquer, oui, Dieu, il a aussi repris ça. Dieu veut que tu abîmes tes programmes, tu vois tous les programmes que tu avais là à faire, Dieu veut que tu laisses ça, l'argent que tu avais prévu aujourd'hui pour faire quoi que ce soit, que tu ne mettes plus ça pour ce que tu avais prévu, tu mettes ça pour Dieu. Et moi, j'étais en train de l'écouter. Alors, à un certain moment, quand lui-même aussi, je crois qu'il a senti ça, il a commencé à me dire, oui, ce n'est pas de l'argent que je cherche. Mais je vais te donner quelque chose, je vais te donner la bénédiction du Seigneur. Alors quand il parlait, à un certain niveau, il a me dit, peu importe l'argent que tu as, tel que je suis là, Dieu veut que tu achètes les carburants pour le Seigneur, pour que je mette dans ma voiture. Alors quand il m'a dit ça, je commençais à réfléchir. Le prix du carburant, c'est combien? Quand j'ai réfléchi, il m'a dit, ce n'est même pas un problème que tu réfléchisses, même 1 litre seulement. Quand il m'a dit ça, j'ai aussi pensé à 1 litre. 1 litre, c'est à peu près 3000 francs. Et sur moi, là, j'avais plus que 3000 francs. Mais je n'ai pas tout de même eu la conviction de le lui donner. Vous comprenez un peu? Alors, quand il a dit ça, ça m'a encore sorti davantage. Et à un certain moment, il a commencé à me montrer. Et à un certain moment, il a commencé à me montrer son porte-monnaie. Donc il a pris son porte-monnaie de sa poche, il a sorti et il va me dire, ce n'est pas une question d'argent, je n'ai pas un problème d'argent, c'est que je suis là, j'ai beaucoup d'argent. Et quand il a ouvert, moi aussi j'ai constaté, il y avait des francs CFA, des dollars, même des euros. Il avait presque tous les billets que je connais dans son porte-monnaie. Voilà un peu. Et quand ils m'ont aussi montré ça, au lieu que ça puisse me convaincre, ça m'a encore sorti parce que je me suis dit, mais si tu as assez d'argent pour tuer le carburant, mais pourquoi insister? Tu payes carrément toi-même. Voilà un peu. Oh non, Dieu veut vraiment que tu participes avec ton argent, comme ça tu auras une bénédiction, tout ça. Et là, le troisième personnage était déjà parti. Je n'étais resté que moi et son acolyte là. Après, je pense que lui-même, il avait senti que ça n'avait pas pris. Moi-même, j'étais vraiment hors de tout ce qu'il me disait. Et il m'a dit, bon, ça va, comme tu as refusé de servir le Seigneur, moi, je pars à moi, je pars. Il a pris son chemin, moi aussi, j'ai pris mon chemin. Mais par rapport au temps que nous avons passé, quand je suis rentré à la maison le soir, j'ai commencé à penser. Je me suis dit, ah mon Dieu, est-ce que j'avais fait une erreur ou pas? Ouais, un peu. Et c'est là, maintenant, le soir, que le Seigneur va commencer à me faire voir ce dont je vous ai parlé concernant la conviction. Et quand même le Seigneur m'a fait voir ça, j'ai maintenant vu aussi tout ce qui s'est passé avant, ouais, parce que j'ai aussi fréquenté beaucoup des églises, je connais comment ça se passe. J'ai même souvent entendu des hommes de Dieu dire que paie ça parce que paie ça et l'autre que ça passe, il donne pour avoir mal, tu vois. Donc Dieu veut voir toute ton affliction. Donc dans quel sens? Quelqu'un n'a pas assez de moyens, il a peut-être une seule télé. Quelqu'un vient, non, Dieu veut que tu donnes seulement ta télé là.
Et si vous demandez, et quand il parle, vous allez sentir qu'il va dire quoi? Non, parce que c'est ce que tu as de plus précieux. Quand tu vas donner ça, tu auras mal. Maintenant, quand tu auras mal, là, c'est là que Dieu va vous bénir. Et quand ils expliquent ça au peuple de Dieu par rapport à l'histoire d'Abraham et Isaac. Or, Dieu ne voulait pas voir l'affliction d'Abraham. Dieu voulait voir l'obéissance, que au travers des enseignements que j'ai compris, que l'obéissance là, c'est aussi ce que la Bible appelle la crainte de l'Éternel. Donc vous voyez un peu, Dieu ne voulait pas voir l'affliction, parce que si Dieu voulait voir Abraham dans le chagrin, Dieu aurait laissé Abraham aller jusqu'au bout, tuer Isaac, comme ça, Abraham allait vraiment ressentir qu'il a perdu son enfant. Vous voyez un peu. Et souvent quand les gens vous disent ça, sachez-le que c'est vraiment dans le même cadre que ce que le diable fait. Je ne vais pas trop entrer dans ces détails-là, mais si vous avez eu à suivre beaucoup de témoignages d'anciens occultistes et sorciers, vous allez comprendre que c'est vraiment ça la méthodologie du diable. Et même quand le monsieur me parlait, il me parlait des destructions. Dieu veut que je détruise mon programme. Na baby sa programme par rapport à quoi? Si je détruis mon programme, qu'est-ce que Dieu gagne? Or, même quand nous donnons à Dieu, c'est par reconnaissance, c'est par amour. Donner, c'est un geste d'amour. Ce n'est pas un geste où, quand tu donnes, tu dois être dans les chagrins, et c'est de ces chagrins-là que Dieu va te bénir. Non. Et puis, une dernière chose que j'allais ajouter, ça c'est même un principe financier, économique, beaucoup le connaissent, mais par rapport à ce qui s'est passé même avec ces apôtres-là ou même ces serviteurs, j'ai réalisé en ce moment-là que beaucoup de gens se sont fait ensorceler avec leur propre argent. Comme on dit en lingala, parce que l'argent est une contrepartie d'un service ou d'un produit. Vous voyez un peu. Quand vous donnez de l'argent, on doit vous donner quelque chose de l'autre côté. Maintenant, pour quelqu'un, je ne dis pas que lui forcément, ou même d'autres, qui n'est pas de Dieu. Vous imaginez que quand vous donnez votre argent, vous devez aussi recevoir quelque chose. Et c'est cette nuit-là, quand le Seigneur me faisait voir des choses, et toutes ces choses que je vous ai expliquées, c'est là que j'ai compris, qu'ils m'ont aussi fait voir que beaucoup ont été ensorcelés par leur propre argent. Donc ils ont donné leur argent, après de cela on les a donné des esprits, on a même peut-être pris même certaines choses d'eux, parce que c'est une transaction, c'est un échange qu'on fait avec l'argent. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, et comme je vous ai dit, voyez un peu comment c'est parti. C'est parti de cette expérience, et le Seigneur m'a révélé ces choses que je vous apporte aujourd'hui comme enseignement. J'espère que ce message vous bénira. N'hésitez pas à le partager aussi à tous ceux que vous aimez, à tous ceux que vous voulez aussi qu'ils comprennent aussi les Écritures. Et je vous invite aussi à lire et à demander l'aide du Saint-Esprit pour qu'il vous aide à bien comprendre ou entrer dans la profondeur des Écritures. Parce que oui, il y a toujours eu beaucoup de ceux qui tordent les Écritures. Et comme nous sommes au temps de la fin, il y aura encore plus de ce genre de personnes qui tordent les Écritures à leurs avantages, ou même par ignorance, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça le message que je voulu vous donner et que Dieu m'a donné, que je puisse vous transmettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment.